Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. Aujourd'hui, je voudrais toucher un thème qui peut-être va concerner plusieurs personnes ici. Je voudrais parler des servantes. Honnêtement, moi, je trouve que c'est vraiment délicat. C'est vraiment délicat parce que vous confiez, je vais dire, votre vie, vous confiez votre environnement à une personne qui, pour la majorité du temps, que vous ne maîtrisez pas, que vous ne cernez pas vraiment. C'est souvent une étrangère, c'est souvent une personne que vous ne connaissez du tout pas. Et cette personne va entrer dans votre vie, elle va entrer dans votre environnement et elle va commencer à travailler, elle va commencer à avoir des habitudes. Le risque avec ça, c'est que si vous allez tomber sur des filles qui sont bien, et quand elles sont bien, c'est à votre avantage, mais aussi vous avez la possibilité de tomber sur une fille qui est mauvaise ou qui est animée de mauvaises intentions. Et ça, c'est ce qui arrive, on va dire, la majorité du temps. On a moins de chances de tomber sur une fille bien plutôt que de tomber sur des filles qui sont bizarres. Je vais dire en grippe qui sont bizarres. Je vais vous raconter ma petite histoire. Moi, j'ai recruté une servante récemment. J'ai finalement chassé parce que vous allez savoir pourquoi je l'ai renvoyée de chez moi. Alors, la petite, elle est arrivée, elle a commencé à travailler. Elle travaillait vraiment bien, balayait, nettoyait la maison tous les matins. Alors, le problème avec la servante, c'est que quand je reçois la visite d'une femme, j'ai l'impression que elle, ça l'énerve. Ouais. Selon ce que j'ai appris plus tard, c'est que ma cousine est venue me voir récemment avec une de ses camarades. Et ce qui s'est passé, c'est que elle a commencé à bouder. Moi, je n'étais pas là, mais après, j'ai appris qu'elle a commencé à bouder. Sous prétexte que la demoiselle est arrivée, elle ne l'a pas saluée. Mais moi, je ne comprends pas. Quand on vous recrute, quand on recrute une personne, c'est pour un travail. Toi, tu es là pour un travail. Qu'on te salue ou pas, ce n'est pas ça le plus important. C'est de faire toi ton travail. Mais elle, ça l'énervait. Et j'ai compris qu'elle était là, elle avait d'autres intentions derrière la tête. Sûrement que elle voulait de moi comme son mari ou je sais pas, parce que elle se comportait comme si elle était dans son foyer plutôt qu'une servante. Et il est arrivé que ma chérie est arrivée, elle est venue me voir et le même comportement s'est produit et en pire. Ça veut dire elle a carrément manqué de respect. Ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai préféré la foule dehors et je me suis dit que ça ne valait plus la peine de prendre une servante. Donc dans cette histoire que je vais vous partager d'Emmanuel de la Côte d'Ivoire, c'est pire, c'est-à-dire ce que moi j'ai vécu là, ce n'est qu'un échantillon de ce qu'une servante peut vous faire. Ce n'est qu'un échantillon. C'est une servante qui va venir en mission et qui va vouloir détruire une famille complètement. Et vous allez voir que c'est vraiment dangereux d'avoir une servante chez soi très souvent. Donc je vous laisse écouter l'histoire et on se retrouve à la fin de cette petite histoire là. Allez, à tout à l'heure. Au fait, il s'agissait d'une dame qui travaillait également pour son mari. Il y avait le premier fils et puis leur fille, la dernière. Mais les deux aussi partaient à l'école. Donc toi-même tu vois un peu. Quand on dit en semaine comme ça, la maison est vide. Pendant le week-end aussi. Généralement, les enfants vont au cours de renfort et autres. Mais tu vois un peu. Maintenant, ils ont eu à avoir une servante. La fille est venue toquer à leur porte en disant que non, elle cherche travail. Et sur le coup, la dame n'a pas réfléchi. Automatiquement, elle a eu à accepter la fille. Et la fille, elle était très bien. Elle a commencé à travailler, nettoyer la maison. Le matin, il se lève, tout est prêt. Des trucs comme ça. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc, ils ont commencé à s'habituer à la fille sans problème. Mais après, le boulot de monsieur s'est gâté. Maintenant, bon, la dame aussi a suivi. Les enfants étaient bizarres. La petite, souvent, elle disait que non, elle sent pas trop la servante. Elle a peur d'elle, des trucs comme ça. Mais bon, c'était un peu insensé, quoi, parce qu'elle paraissait tellement parfaite. Donc, personne ne tenait compte de ça. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a une dame qui est venue frapper à la porte. Et elle est partie ouvrir. Elle est partie ouvrir, elle ne revient pas et tout. Donc, la dame, elle est allée voir. Elle a vu que sa servante parlait avec je dirais au moins une maman, quoi, une dame un peu plus âgée que elle-même, la patronne, au fait. Et qui avait un bébé au dos. Il était déjà 22 heures. La dame réclame de l'eau à boire. Et elle a dit, mais la manière se fait tard comme ça, que madame, il faut rentrer, puis tu as enfant à ton dos. Qu'il faut rentrer. On rentrait, elle lui a offert non seulement nourriture et hébergement. Le lendemain matin, très tôt, ils étaient tous au salon. Les enfants s'apprêtaient à partir à l'école. La dame s'est réveillée, fini les trucs. Elle dit non, qu'elle s'en va. Mais que la servante la suive. Tu as vu? La servante avait peur, elle dit non, elle va pas. La patronne et son mari demandent qu'est-ce qu'il y a. Elle ne répond pas. La dame a insisté. Avec un vilain regard pour lui dire non, suis-moi, allons, je suis venue te chercher. La servante a répliqué non, qu'elle ne va pas.
Donc la dame a dit d'accord, elle est partie. La servante ne réagissait toujours pas quand on lui posait les questions. Et maintenant dans ça, quelques temps après, on voit la servante rentrer dans la chambre, sortir ses bagages. Il était déjà 21h. La dame lui dit, aïe, mais tu t'en vas où? Tu as eu toute la journée là. Tu n'as pas dit que tu partais quelque part, rien. Maintenant, la nuit là, tu t'en vas où? Il fait déjà nuit, qu'il faut attendre. Demain, tu vas partir. Mais pourquoi même tu t'en vas? Elle dit, non, tante, il faut que je parte. Elle dit, bien, c'est la femme là. Elle dit, non, tante, j'ai dit, il faut que je parte. Donc, le monsieur, lui, il enrogne, c'est-à-dire le mari à la dame. Il s'est levé et dit, ah, mais laisse-la partir. Elle dit, elle veut partir. Non, elle dit, mais toi aussi, tu ne vois pas l'heure à laquelle elle veut sortir là-bas. Ok, donc il faut rester jusqu'à demain, on va te payer, puis tu vas partir. Elle dit, non, tante, c'est bon, l'argent là même, je veux pas, c'est bon. Donc le monsieur, il a enlevé la monnaie dans sa poche, puis il a mis dans sa main. Laisse-la, elle n'a qu'à partir. Donc la patronne, elle tire le bagage de la fille sur la tête pour pouvoir la décharger, pour la forcer à rester au moins le lendemain matin, elle va partir. Le bagage là, ne se décolle pas, le bagage est collé sur sa tête. Elle insiste. Donc finalement, elle a commencé à se disputer violemment avec son chéri. Et la servante, elle a profité pour sortir. Au moment où la dame va retourner dos rapidement pour attraper les filles sur ses pas, on ne la voit plus. On ne la voit même pas, mais comme si elle a traversé même le quartier ou bien elle est sur l'autre voie, rien. Elle a ouvert le portail, elle ne l'a plus vue. Donc finalement, ils ont dormi comme ça. Tu as vu. Et le lendemain matin, ils se réveillent. On leur annonce au quartier que il y a une voiture qui a écrasé une fille. Et ils vont voir, c'est leur servante. Sur le coup là, elle est décédée. Tu as vu. Et ils sont rentrés à la maison. Maintenant, elle, sa grande soeur l'appelle. C'est-à-dire la dame au foyer, son mari, les enfants, sa grande soeur, elle l'appelle. Pour lui dire que non, j'aurais appris que ta servante est bien arrivée au village. Mais aïe, comment ça se fait? Elle ne comprend pas. Donc elle a joué le jeu, elle a dit bon, puisque sa servante est décédée. Mais elle a joué le jeu, elle a dit bon. Et c'est là maintenant, la grande sœur va se confesser pour dire que non, que tu es trop gentille. À croire que ta gentillesse là même, c'est de la naïveté. Et que c'est moi j'ai fait venir la servante là chez toi. C'est une sorcière, elle était venue même pour tout mélanger chez vous, mais elle peut partir. Mais apparemment, elle ne réussissait pas. Donc, dans leur confrérie de sorcellerie, là, on a appelé même leur patronne même aussi de venir te tenter aussi. Mais tu l'as accueilli jusqu'à qu'elle a mangé ta nourriture et autres. Si elle devait lancer un sort, là, c'est sûr elle-même ça allait retomber puisque tu n'as pas fait des failles où elle pourrait se baser sur ça pour te faire du mal. Et la servante, elle a eu peur en voyant sa patronne de confrérie arriver, puisque depuis on t'envoie en mission, tu ne réussis pas. Donc, c'est toi qu'on va prendre à la place. C'est pour ça que la servante est partie. Tu as vu. Et c'est là la dame est tombée des nues. Elle n'arrivait pas à croire même que ce soit sa propre grande soeur, même père, même mère, qui l'appelle en commençant par un mensonge pour terminer par la suite pour dire que non, voici ce qui se passait. Parce que tu es trop gentille. C'est toi, tu penses que tu es trop arrivée. Et quand la dame a raccroché là, juste aujourd'hui, elle a dit qu'elle n'a plus de parents. C'est bon, c'est fini. Tu vois. Il y a toi-même ton propre parent. À plus forte raison, dit des inconnus qui viennent travailler pour toi. On est exposé, mais bon. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vécu quelque chose de pareil. J'ai remarqué que vous ne commentez pas beaucoup. C'est pas si vous avez honte, mais si vous êtes timide, c'est important de lâcher un commentaire. Ça permet à la communauté de vivre. Et si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification. Lâchez aussi les pouces, c'est important. Et on se donne rendez-vous prochainement ici, sur le même lieu, sur la chaîne Alphineb. Allez, sur ce, je vous dis big up.